On passe à l'actualité en France. Deuxième et dernier jour du sommet mondial sur l'intelligence artificielle à Paris, où sont arrivés ce matin au Grand Palais dirigeants de la tech et plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Et l'on retrouve tout de suite notre envoyé spécial, Florent Crepsec, qui suit pour nous ce sommet sur l'intelligence artificielle. Bonjour Florent, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Eh bien, au moment où je vous parle, Pascal, bonjour, se déroule la plénière, les derniers discours de ce sommet. Narendra Modi, le Premier ministre indien, a pris la parole et eh bien, il nous a affirmé que l'IA était en train d'écrire, je cite, le code pour le futur de l'humanité. Il a appelé à une gouvernance mondiale pour gérer l'intelligence artificielle, gérer ses risques, mais également accompagner ses progrès et ne laisser personne sur le bord de la route. Il a appelé à une intelligence artificielle responsable. Un tout autre type de discours derrière. J.D. Vance, le vice-président américain, a pris la parole. Pour lui, l'intelligence artificielle est un outil de prospérité. Nous l'attendions sur le thème de la régulation. On n'a pas été déçus. Je cite J.D. Vance, le biais idéologique n'a pas sa place dans l'intelligence artificielle. L'IA ne doit pas être un outil de censure. Petit message à l'adresse des adeptes de la régulation. No way pour Washington. Hors de question de parler de régulation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les États-Unis, la Chine, la France ont beaucoup communiqué avant et pendant ce sommet. Reste une inconnue. L'Europe a-t-elle un projet concernant l'IA ? Alors c'est vrai que la France a annoncé 109 milliards d'euros d'investissement sur son sol. L'Allemagne, tout comme les Pays-Bas d'ailleurs, ont des pôles d'excellence sur leur territoire. Et c'est vrai que l'Europe, pour l'instant, n'a rien offert de concret au niveau européen. Ursula von der Leyen s'exprime en ce moment dans le cadre de cette plénière. Bruxelles a présenté il y a quelques jours une boussole de compétitivité et une volonté de simplification. Mais dans le même temps, elle a annoncé un paquet de régulation. Donc régulation, ce fameux mot qui fait peur à certains gros acteurs de la tech et certains politiques américains. L'Europe réfléchit également à un fonds européen pour la compétitivité, mais son contour et son financement restent pour l'instant assez flous. Est-ce qu'il s'agira d'un nouvel emprunt ou d'une contribution des États? Pour l'instant, on ne le sait pas. Pascal, la suite au prochain numéro. Merci Florent, depuis le Grand Palais à Paris.